Merci Madame la Vice-présidente. Excellences, Mesdames et Messieurs, le présent rapport oral est présenté conformément à la résolution 5734 du 11 octobre 2024. Cette session du Conseil se tient au moment où les populations à l'est de la RDC vivent dans un climat croissant de peur et de terreur suite aux attaques du M23 RDF depuis janvier 2025. Nous déplorons les conséquences de cette escalade de violence sur les droits de l'homme et la lutte contre l'impunité, notamment les ouvertures des prisons, occasionnant l'évasion de grands criminels de guerre, la destruction des cours et tribunaux, la montée de la criminalité et la multiplication des cas d'enlèvement et de justice populaire. À cela s'ajoutent de nombreuses menaces contre le personnel judiciaire, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les chefs traditionnels et les victimes et témoins des procès pour crimes graves. Nous nous inquiétons de l'aggravation de la crise humanitaire causant d'importants mouvements de population à l'intérieur et à l'extérieur de la RDC. Nous exhortons les différentes parties au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire et à prendre toutes les mesures pour protéger les civils, en particulier les femmes et les enfants. Nous saluons le vote de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Nous nous félicitons de la résolution S37 du Conseil des droits de l'homme qui crée une mission d'établissement des faits et une commission d'enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme, les abus et les violations du droit international humanitaire commis dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et qui a confirmé notre mandat. Nous appelons à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et exhortons les différentes parties à cesser les hostilités et à reprendre la voie du dialogue pour une paix durable dans la région. Nous saluons les efforts de médiation au niveau régional et international, y compris la rencontre entre les deux chefs d'État, la République démocratique du Congo et du Rwanda, à Doha au Qatar, pour trouver une solution pacifique à cette crise. À cet effet, nous plaidons pour une feuille de route prenant en compte les droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et la justice transitionnelle. Nous encourageons les initiatives complémentaires de solutions à la crise par des actions rapides, préventives, coordonnées et cohérentes entre le gouvernement et les partenaires pour la protection des civils, des déplacés et des défenseurs des droits de l'homme. Madame la Vice-présidente, nous avons effectué 2 visites en RDC en novembre 2024 et en mars 2025 grâce à la continuelle et franche coopération avec les autorités congolaises et le soutien de la MONUSCO et du Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Durant ces visites, nous avons rencontré des autorités politiques et institutionnelles, des représentants de la société civile, y compris des femmes, des représentants du système des Nations Unies et du corps diplomatique. Concernant la lutte contre l'impunité, nous regrettons que les dossiers judiciaires de la crise Kamuna-Sapu aient connu peu d'avancées. La crise à l'Est a en outre entraîné de nombreuses violations et abus des droits de l'homme, en particulier des violences sexuelles qui ne peuvent rester impunies. Nous saluons la coopération entre les autorités congolaises et la CPI et encourageons l'État à poursuivre ses efforts en matière de lutte contre l'impunité, notamment l'approfondissement de la réflexion sur la mise en place d'une cour spéciale ou de chambres mixtes. Nous appelons à des mesures de mitigation des risques en matière de sécurité, y compris le transfert des prisonniers dangereux vers des zones plus sécurisées, de même que la protection des données. En raison de l'ampleur des défis, nous appelons au renforcement des moyens du Bureau des Nations Unies des droits de l'homme et à redéployer la MONUSCO au Sud Kivu. En matière de justice transitionnelle, des progrès ont été accomplis au niveau provincial et national. Au niveau provincial, l'opérationnalisation de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation du Kasaï central se poursuit avec le lancement prochain de la phase des auditions. Nous encourageons à cet effet le gouvernement congolais et les partenaires à renforcer le soutien matériel et financier de la CPVJR. Au niveau national, nous notons la finalisation de documents juridiques importants, notamment le projet de politique nationale de justice transitionnelle. Nous encourageons le gouvernement à adapter ces textes et à travailler au fonctionnement effectif de l'entité de liaison. Nous recommandons la poursuite des consultations nationales pour une meilleure prise en compte des préoccupations des populations dans le processus. Enfin, nous recommandons que les résultats des consultations déjà effectuées soient mis à disposition des différents partenaires. Au niveau régional, nous encourageons l'intégration de la justice transitionnelle dans les processus de négociation de paix en mettant un focus sur la participation des organisations de la société civile, des organisations féminines et encourageant la poursuite de la coopération judiciaire transfrontalière. Madame la Vice-présidente, de nombreux défis demeurent, notamment
la mise en place d'une communication stratégique autour du processus ainsi que l'insuffisance de la coordination des différentes initiatives en matière de justice transitionnelle. Ces défis peuvent être surmontés par un clair leadership et un appui coordonné des partenaires internationaux permettant la recherche de solutions durables aux crises que connaît la RDC, dont les effets impactent la région. Nous réitérons à cet effet la disponibilité de notre équipe à soutenir le gouvernement et le peuple congolais pour la réussite de ce processus et pour l'aboutissement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.